Je suis prof de yoga et moi aussi, des fois, ça m'arrive, j'en ai marre, j'en peux plus. Je ne sais pas comment, par exemple, gérer des fois certaines émotions. Moi aussi, je suis prise dans ce qu'on appelle les émotions humaines, en fait. C'est propre à chacun. On reste des humains, on ne peut pas forcément tout gérer. Et malgré qu'on soit dans une philosophie qui peut-être peut aider, et dans des principes de vie aussi, car le yoga aide beaucoup à comprendre, à savoir s'adapter et aussi à accepter. Je veux vraiment dire sur le fait accepter le fait qu'en fait la vie ne peut pas être toute belle, tout rose, tout magnifique. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler la loi de la nature. Dans la nature, il y a des moments où il y a des gros orages et il y a le calme après qui revient. C'est exactement pareil ce qui se passe en nous. Des fois, il y a ces gros orages et des fois, il y a ce calme tranquille. Et ce qu'il faut savoir faire, en fait, c'est ne pas rester dans cet orage. Ne pas ah, il y a un orage, oh là là, il y a un orage. Ou après, dès que l'orage s'arrête, oh, mais il y a eu un orage, oh, mais il y a eu un orage. Voilà, tout ça, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en général, on va continuer à maintenir ce côté, il y a eu l'orage, il y a eu l'orage, il y a eu l'orage. Comment j'ai fait avec cet orage? Comment je vais faire avec cet orage? Comment je vais passer par-dessus cet orage? Et du coup, je reste focalisée sur l'orage. Et je parlais la dernière fois justement à mes voisins et je leur disais, il faut en fait apprendre à défocaliser, chose qui est bien sûr pas évidente, et arrêter de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas. Il faut essayer de se concentrer bien sûr sur ce que l'on veut. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la loi d'attraction, mais c'est hyper important car c'est ça qui va faire que ça va changer dans votre vie. Si aujourd'hui vous vous focalisez sur par exemple il y a un orage, il y a une colère, il y a quelque chose qui m'énerve, je focalise. Et au lieu d'essayer de trouver peut-être une autre solution, car il y a toujours d'autres solutions. Et ça, j'en suis persuadée. Il y a toujours possibilité, par exemple, de partir dans un autre pays pour éviter l'orage. Ou c'est vraiment un exemple. C'est pas pour autant que je vous dis qu'il faut fuir ou au contraire vous dire qu'il faut affronter parce que si vous êtes là, c'est pas pour rien. Voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment arriver à se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui d'accepter, qu'est-ce que je suis incapable aujourd'hui d'accepter. Et en fait, j'ai le droit de ne pas être capable d'accepter ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. J'ai le droit de dire stop. J'ai le droit de changer. C'est pas pourtant que je dois affronter et dire oui, mais ça c'est mon miroir et donc je dois changer mon miroir. Il y a des moments où on a le droit aussi d'avoir ce moment de paix et pas se poser 10 000 questions car c'est toutes ces questions vont, waouh, ça va venir travailler le cerveau, vous fatiguer énormément. Donc ça va venir travailler votre mental, ce qu'on recherche pas du tout dans le yoga. On recherche vraiment à ramener ce calme, cette paix, cette détente et à accepter les situations. Plus vous acceptez les situations, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la situation. Ça veut dire que vous acceptez que c'est comme ça aujourd'hui. Et le fait d'accepter que ça soit comme ça aujourd'hui, parce que peut-être vous avez créé un environnement aussi qui a créé telle ou telle situation, mais ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord et que vous allez rien faire pour changer. Non, vous êtes dans l'acceptation qu'il y a tel et tel fait qui sont là et que peut-être aujourd'hui, le fait rien que d'accepter, vous allez trouver d'autres solutions. Et c'est vraiment ça le plus important. J'accepte, ok j'accepte, mais par contre je ne suis pas d'accord. Je veux modifier certaines choses. Qu'est-ce que je fais pour modifier certaines situations dans ma vie? Et c'est vraiment ça qui va vous porter. Et rassurez-vous, ne soyez pas dans le fait de vouloir être parfait. On est des êtres humains, on fait tous des bêtises, on fait tous des conneries, on ne peut pas du tout être parfait. D'ailleurs, c'est un petit peu, je vais vous dire, un petit peu la chance qu'on a en fait sur Terre, c'est qu'on peut expérimenter tellement de choses qui va faire qu'en fait,
au bout d'un moment, on peut trouver aussi ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc, vraiment essayer d'accepter le fait que vous puissiez faire des erreurs, le fait que vous êtes là pour expérimenter la vie, que vous n'arriverez pas toujours à ramener ce calme et cette paix à l'intérieur de vous, parce qu'il y a des choses des fois qui sont tellement fortes, tellement puissantes que ça nous énerve et en fait on n'arrive pas à passer outre. Donc ça c'est aussi pareil. Peut-être trouver une solution pour pouvoir expulser peut-être cette colère, cette haine que vous avez en certaines personnes et essayez de ramener quelque chose que vous voulez. Vous focalisez sur quelque chose que vous voulez. Ne parlez pas de ce que vous ne voulez pas. Arrêtez d'aller dire à vos amis ce qui s'est passé, par exemple dans votre travail. Arrêtez de continuer à ressasser qu'est-ce qui s'est passé et ce que vous ne voulez pas. Parlez de ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Ça, c'est le plus important. On est tellement habitué à parler de tout ce qu'on ne veut pas, parce qu'en fait, si on parle de ce qu'on veut et de ce qui est beau dans notre vie, on va être regardé un peu bizarre, genre ah oui, elle a la vie parfaite. C'est un petit peu des fois, je vais vous dire, ce qui m'arrive un petit peu, les gens se disent ah oui, non mais elle, il lui arrive tout ce qu'elle veut, la chance. Parce que c'est pas qu'il m'arrive tout ce que je veux, c'est que je me focalise sur ce que je veux. Et il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Il y a des choses que ça m'énerve, ça me saoule parce que je n'y arrive pas. Mais j'essaye de ne pas parler de ces choses-là. J'essaye de parler de ce qui marche et de ce que j'ai envie qui continue à marcher. Je ne veux pas communiquer sur mes douleurs, sur mes peurs. Bien sûr, c'est bien aussi d'en parler parce que ça fait du bien de pouvoir exprimer, bien sûr, ce qu'on a au plus profond de nous. Et c'est important aussi, c'est important de prendre ce temps pour exprimer et pour pouvoir échanger. Mais il ne faut pas que ça soit tout le temps et répétitif. Et je vous conseille de le faire plus avec des personnes qui sont vraiment dans l'écoute et qui vont surtout pas vous juger et forcément essayer de vous trouver des solutions. La solution, c'est vous qui allez la trouver. C'est vraiment vous. Et cette solution, en général, on la trouve en venant accepter ce qui se passe, accepter nos douleurs, accepter nos doutes. Voilà. Donc, vraiment, prenez ce temps de venir accepter. C'est vraiment le plus important. Et concentrez-vous sur ce qui va. Il y aura toujours des choses qui n'iront pas. Même les yogis, quand on lit leurs écrits, quand on voit leur vie, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas voulu vivre. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais voulu faire. Et pourtant, ils l'ont fait, ils l'ont accepté. Et en fait, finalement, ça a été des révélations pour eux. Il y a des choses qui ont été positives, il y a des choses qui ont été négatives. Mais voilà, il y a des choses aussi, malgré qu'ils soient dans une grande spiritualité et qui méditent énormément, il y a des choses dans leur vie qu'ils ne voulaient pas vivre. Car forcément, dans cette vie, il y a autant le négatif que le positif qui existe. Nous, on a dit négatif, c'est pas bien. Mais c'est faux. Tout est là. Tout existe. Donc pourquoi il y a un truc qui est bien et un truc qui n'est pas bien? Donc tout existe. C'est juste qu'il faut arriver à ni rester dans un camp, ni rester dans l'autre. Il faut arriver à trouver ce qu'on appelle ce juste milieu. Ce qu'appellent aussi les bouddhistes la voie du milieu. Donc voilà, je vous propose d'essayer de trouver dans votre vie un petit peu cette voie du milieu. D'essayer d'accepter et de ni vous vouloir dire je veux être heureux, il faut que ma vie elle soit heureuse, il faut qu'il m'arrive ci, il faut qu'il m'arrive ça. Oui, il y a des choses qui vous arriveront. Il y a d'autres choses qui arriveront que vous attendiez même pas et qui seront extraordinaires. Et il y a des choses moins chouettes qui arriveront. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans l'état du moins chouette ou est-ce que j'essaye de retrouver cet état du chouette? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura un petit peu guidé et dans votre situation aujourd'hui. Je pense que vous avez déjà entendu parler de tout ce que je vous parle, mais ça fait toujours du bien de le re-entendre et peut-être avec des petits mots différents. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Namasté.